Randall White. Dennis Martinez. Larry Walker. J'aime ça regarder mes vieilles cartes de baseball, spécialement quand je retrouve des joueurs des expos. Vous savez quel était le sujet de conversation de tous les Québécois il y a plus de 50 ans, plus précisément à la fin du mois de mars, début avril 1969? Eh bien, tout le monde parlait de la venue du baseball majeur à Montréal. En effet, pour la première fois, il y avait une équipe du baseball majeur au nord de la frontière américaine. Pour la première fois, du baseball professionnel allait se jouer à l'extérieur des États-Unis et c'est à Montréal que ça allait se passer. Vous savez que l'histoire du baseball à Montréal est une histoire d'amour depuis près d'un siècle, en 1969, parce qu'on jouait au baseball dès la fin du 19e siècle. En effet, même si plusieurs mentionnent que Doubleday est derrière la création du baseball dans le nord des États-Unis, allez voir un jour Cooperstown, le temple de la renommée du baseball, à la fin des années 1860 aux États-Unis, eh bien, spécialement, on peut s'imaginer qu'il y a du baseball à Montréal et dans la vallée du Saint-Laurent à la même période, parce qu'il y a évidemment des Canadiens français, on se rappelle qu'on a vu ça en classe, qui vont aller travailler dans les usines et manufactures de la Nouvelle-Angleterre et en revenant au Canada, vont importer le baseball. Et on joue donc à ce jeu-là assez rapidement à la fin du 19e siècle. On pourra parler un petit peu plus tard, peut-être dans une autre capsule, de Lajoie, Napoléon Lajoie, une des grandes vedettes du baseball à la fin du 19e siècle, un Canadien français. Donc en 1969, c'est à frénésie à Montréal parce qu'il y aura du baseball professionnel, un rêve porté par M. Jean Drapeau, le maire de Montréal, qui va régner sur la ville dans les années, donc fin 50, 60, 70, pendant plusieurs années, qui va être un peu l'auteur de plusieurs projets d'envergure à Montréal. Et les expos représentent très bien cette ouverture sur le monde. Vous savez pourquoi? Parce que le nom Expo est en hommage à l'Expo universelle qui a eu lieu à Montréal en 1967. Tout le monde le sait, Terre des Hommes, un grand succès, autant pour le Québec, le Canada, Montréal, et sur la scène internationale. Et on veut garder vif ce souvenir de cette belle exposition universelle en nommant notre équipe de baseball majeur du nom des Expos, abréviation d'exposition. Ça passait bien proche de ne pas voir le jour, les expos, vous savez, parce que la franchise est attribuée à Montréal en 1968 avec les Padres de San Diego, pour la petite histoire. Et malheureusement, très difficile de trouver un stade et très difficile de trouver des propriétaires. C'est donc un certain John McHale, M. Snyder et M. Brofman qui vont sauver la mise quelques semaines avant l'ouverture de la saison de 1969 et qui vont littéralement donner naissance aux expos, tels que nous les connaissons à l'époque. On va jouer où? On va jouer au Parc Jarry, qui est un beau stade municipal de quelques milliers de places pour avoir une assistance digne des majeurs. Nous devrons donc agrandir ce stade et ce sera la belle période du Parc Jarry. Le Parc Jarry, donc situé effectivement dans le centre-nord de l'île de Montréal, va accueillir plusieurs milliers de spectateurs dès ses débuts. Et on va tellement aimer notre équipe qu'on va la baptiser d'un surnom particulièrement affectueux. On va les appeler nos amours. Incroyable, hein? L'histoire déjà d'amour qui s'écrit entre les partisans de Montréal et le baseball. Évidemment, le premier match a lieu en avril et on joue à Saint-Louis. Les Expos remportent ce match 11-10. Il faudra attendre le 14 avril avant d'avoir un match véritablement à Montréal, au Parc Jarry, contre les Mets de New York. Incroyable, les Expos remportent ce match. Malheureusement, ça ne sera pas une année fantastique pour les Expos puisqu'ils vont perdre plus de 100 matchs cette année-là. Comme toute équipe d'expansion, on a peu de succès à ses tout débuts, mais c'est pas grave. L'histoire d'amour se crée entre les Montréalais, les Québécois, on pourrait même dire les Canadiens parce que c'est l'équipe du Canada, les Expos à cette époque-là, la seule équipe en sol canadien. On aura la chance d'assister à un match sans point ni coup sûr de la part de Bill Stoneman dans les premières semaines de la saison. Et là, c'est lancé. Pour 35 ans, il y aura du baseball majeur à Montréal. Malheureusement, si vous êtes un peu attentif à la couverture sportive, vous savez fort bien qu'il n'y a plus de baseball professionnel au Québec et à Montréal depuis 2004. Les Expos nous ont quittés pour un déménagement à Washington. Vous connaissez les Nationals de Washington, les gagnants de la dernière série mondiale
en 2019, eh bien, oui, ça fait un petit pincement au cœur. Est-ce que ça aurait pu être les Expos de Montréal et gagner la Série mondiale? Probablement, possiblement, on ne sait pas. Toutefois, en ce moment, il y a de nombreuses discussions pour un éventuel retour des Expos. Grâce à qui? Et oui, vous l'aurez deviné, le fils de M. Brofman, donc le fils de Charles Brofman, M. Stephen Brofman. Une grande famille. En effet, dans le domaine de la distillerie d'alcool, Seagram, les Brofman ont fait fortune depuis plusieurs années et sont derrière un partenariat d'hommes d'affaires pour ramener le baseball professionnel à Montréal. Et c'est ce que nous découvrirons peut-être dans les prochaines semaines. Est-ce que Montréal fera encore l'histoire avec une franchise partagée avec une équipe en sol floridien? On parle des Rays de Tampa Bay qui pourraient partager leur équipe avec Montréal. Chose certaine, quand on parle de baseball au Québec, c'est toujours relié à l'histoire, que ce soit dès ses débuts à la fin du 19e siècle, que ce soit avec 1946, la fameuse année où Jackie Robinson est le premier Afro-Américain à jouer dans le baseball professionnel au niveau 3A, parce qu'à Montréal, il y avait les Royaux de Montréal à cette époque. Et pourquoi on le fait jouer à Montréal? Parce qu'on croit qu'à Montréal, le climat social est favorable à cette entrée dans le baseball organisé des Afro-Américains qui sont victimes d'une grande discrimination, de la ségrégation raciale aux États-Unis dans le milieu des années 40. Eh bien, ça aussi, ce sera une autre histoire d'amour avec les Montréalais, l'histoire de Jackie Robinson. Soyons à l'affût, on ne sait pas, avec Montréal, tout peut se jouer, autant sur le plan sportif que sur le plan historique. Si vous avez aimé la capsule, donc je vous invite à écrire un petit commentaire, un j'aime, et on se reparle prochainement pour une autre capsule historique.